Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de juin et il va y avoir plusieurs produits, make-up, soins et je vais aussi vous parler un peu de musique et de séries TV. Donc pour moi le mois de juin il a été assez intense puisque j'ai passé mes épreuves de CAP, mais malgré tout j'ai quand même réussi à essayer pas mal de produits, soins, maquillage, enfin bref. Et là on va commencer tout de suite par le soin parce que sinon ça va durer des heures, donc c'est parti. Je vous ai fait un article sur ce produit dernièrement et c'est la douche crème, je crois que ça s'appelle comme ça, une douche crème, oui. Douceur glacée au parfum de la menthe givrée de DOP. Et comment vous dire que j'adore ce produit. Donc je vais vous en parler vite fait vu que j'ai fait un article dessus. Pour moi c'est un super bon produit puisqu'il apporte de la fraîcheur lorsqu'on se douche et l'odeur est vraiment très proche de l'odeur de la boisson glacée. Donc franchement c'est un très bon produit que je rachèterai sûrement. Ensuite je vous ai aussi fait un article sur ce produit et c'est le double sérum Clarins, double sérum de Clarins. Donc là il est presque fini. Ouais, on peut dire qu'il est fini, on va dire ça comme ça. Mais je vais en avoir un autre dans quelques jours. Donc c'est un traitement complet anti-âge intensif. Ma peau est plus éclatante, a plus de tonus. Enfin voilà, même au niveau de... vous allez voir, j'ai d'autres produits qui ont fait que ma peau est quand même plus belle qu'avant. Et ce produit, moi je l'adore. J'avais essayé l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Alors il est bien mais l'odeur quand même était un peu... ça me dérangeait un peu, je trouvais que ça sentait le poisson en fait. Et là celle-ci, j'adore l'odeur et surtout j'adore la texture qui est assez huileuse mais pas huileuse genre super gras. C'est très facile à travailler, c'est très facile à chauffer dans les mains et ensuite à appliquer sur le visage, moi j'adore. Ensuite je vous ai pas parlé de ces produits mais ça fait plus d'un mois et demi que j'utilise ces produits de Clinique et c'est les Basic 3 temps. Donc en fait je vous ai pas non plus fait un article dessus parce que je vous ai pas pris de photos avant quand ma peau était dégueulasse et maintenant. Mais bref en fait c'est super simple parce que moi je connaissais absolument pas et c'est en fait une formatrice de Clinique qui m'en a parlé et vraiment qui m'a donné envie. Et en plus j'ai une collègue Adja qui adore cette marque et qui adore les Basic 3 temps et je me suis dit non mais c'est pas possible, si elle adore c'est qu'il y a quelque chose. Parce qu'elle a quand même des bons goûts. Alors c'est composé de 3 produits. Vous avez le savon visage liquide tonique. Donc moi j'ai pris Basic 3 temps numéro 3 pour tout ce qui est peau mixte à grasse. Ensuite vous avez la lotion clarifiante. Et vous avez alors le gel hydratant tellement différent. Nous on appelle ça le DDMG parce que son nom en anglais, les abréviations ça fait DDMG. Enfin bref. C'est en fait un rituel, véritablement un rituel qu'il faut avoir, c'est-à-dire il faut se nettoyer le visage matin et soir, chose que je ne faisais pas. Je ne nettoyais que le soir et pas tout le temps, il faut le dire. La lotion, et il y a de l'alcool à l'intérieur, donc ce qui fait que ma peau, j'avais un peu peur que ça se passe mal, mais ça s'est très bien passé, elle n'est pas sensible en tout cas. Et c'est vrai que c'est vraiment un rituel qu'il faut avoir. Et en plus de ça, le gel hydratant tellement différent, alors c'est pas, pour moi c'est pas un gel hydratant parce que ma peau a besoin de plus d'hydratation. Je le mets comme base, ensuite je mets mon sérum et ensuite je mets mon gel crème. Donc, ou ma gel crème, enfin ma crème gel, enfin bref vous avez compris. Donc vraiment c'est un rituel qu'il faut avoir. Maintenant c'est presque terminé, je sais pas si vous voyez mais mes produits sont presque terminés. Je vais pas en racheter de suite parce que j'aimerais quand même savoir si c'est vraiment les produits qui sont super bien ou si c'est le rituel qui est à prendre et qu'il faut garder. Donc parce que j'ai plusieurs lotions, j'ai plusieurs savons, bon ça je l'aurais plus donc je vais voir ce que ça donne si je fais 100. Mais voilà, c'est quand même à essayer. Moi j'avais acheté le petit paquet, enfin le petit coffret. Et là ça m'a duré au moins un mois et demi. Donc ça doit durer à peu près 2 mois, ce qui est déjà pas mal. Le grand coffret, il faudrait que je vois, mais il est bien plus cher. Mais ça doit faire au moins, je sais pas, 6 mois le truc quoi. Donc voilà, moi je trouve que ce sont des bons produits. Ma peau est vraiment mieux. Pareil, elle brille beaucoup moins qu'avant, merci Clinique. Donc moi je trouve que c'est vraiment des bons produits. De toute façon, pour le soin visage, quand on a un souci, quand on veut résoudre quelque chose, je trouve que Clinique, ils sont vraiment tip top. Donc voilà.
Ensuite on passe au maquillage. Donc le premier produit c'est la base filtrante Aurore de Becca. Donc je ne sais pas si vous savez mais maintenant je fais des tutos sur Snapchat. Je vous montre un peu comment je me maquille pour ma journée ou quoi que ce soit. Et ça vous devez le voir tout le temps. Ça a une odeur, mais je vous avais même parlé de ça lors d'un tuto. Mais une odeur, je sais pas ce que c'est. Mais ça sent super bon, on dirait de la lavande, mais je sais pas, ça me fait penser aux petits bonbons qui étaient violets, pareil. Enfin bref, c'est vraiment agréable à mettre sur la peau, c'est hydratant, ça donne de l'éclat au visage. Là vous voyez aujourd'hui j'ai utilisé le Matte Velvet avec, je vais vous montrer de toute façon après. Mais vous voyez ma peau est quand même éclatante, lumineuse alors que c'est un fond de teint super mat. Et ça je pense que ça aide énormément et c'est vraiment un très bon produit que j'apprécie énormément. Après je voulais vous parler du fond de teint Matte Velvet de Make Up Forever. Alors qu'on restructure un peu les choses. En juin il a fait super chaud. Certaines fois il y avait des journées où il faisait plus de 30 degrés et là j'utilisais le Water Blend, toujours de Make Up Forever. Parce que je voulais quelque chose de léger, je demandais pas absolument que ma peau soit super couverte parce que j'ai pas d'imperfections à cacher vu que vous avez vu les soins juste avant, j'avais pas besoin de tout ça. Mais c'est vrai que j'aime bien moi faire des make-up où c'est... comment vous dire ça? J'aime bien faire des make-up on va dire qu'on pourrait porter sur scène. Voilà. Donc j'aime bien exagérer, j'aime bien quand... voilà, l'autre jour je suis passée dans la boutique MAC sur les Champs-Élysées. Moi j'adore leur maquillage qui est vraiment visible, c'est vraiment un maquillage de spectacle, etc. Et moi c'est ce que j'aime. Donc pour ce type de maquillage, c'est pas le Water Blend avec sa couvrance légère à moyenne et moyenne très basse qui peut faire quelque chose. C'est le Matte Velvet. Et franchement avec le Matte Velvet, je brille presque pas, mais sincèrement. C'est-à-dire que là, j'ai fait une retouche juste avant sur mon make-up. J'ai juste remis de la poudre et il est 23... Il est quelle heure? Donc il est 23h13 et moi, mon snap, je l'ai mis à quelle heure? Alors attendez. Et j'ai fait mon make-up, je sais pas si vous verrez, mais j'ai fait mon make-up à 11h22. Ça va faire 12 heures que j'ai mon make-up quand même et ça n'a pas bougé. Je viens juste seulement de remettre un peu de poudre au niveau du nez, mais c'est tout quoi. Donc alors je sais qu'il y a mes soins, il y a tout ce qui va avec, mais j'ai même pas mis de base matifiante. Ça va tout seul, c'est vraiment tip top. Alors il y a marqué que ça résiste à l'eau et que c'est sans huile minérale. Donc ouais, admettons. Résiste à l'eau, je suis pas très sûre non plus, je testerai pas non plus. Pour moi, j'ai l'impression que le Water Blend résiste plus à l'eau que le Matte Velvet. Maintenant, je me trompe peut-être. Alors, je le trouve un peu cher quand même puisque le flacon est à 41€ et quelques, je suis plus sûre. Mais il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est un 30 ml, mais je pense sincèrement, moi j'en mets pas énormément et ça me suffit énormément sur mon visage. Certaines fois j'en mets trop et je suis obligée d'en enlever, mais là franchement il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, il y a une superbe couvrance. Pour moi c'est le même style de couvrance que le fond de teint Kat Von D, donc c'est vous dire. Et par contre je le trouve peut-être plus matifiant que celui de Kat Von D. Donc vraiment c'est un très bon produit. Ensuite il y a cette palette d'Anastasia Beverly Hills en collaboration avec la youtubeuse, comment elle s'appelle, Nicole Guerriero. Donc c'est un glow kit, mais cette fois-ci vous avez 6 highlighters. Alors en premier je me suis dit oh là là le blanc ça va pas m'aller etc. Mais si en fait parce que ça ne va pas griser mon teint, ça reste un blanc en fait, un blanc mais naturel, hein, pas blanc blanc. Mais c'est vraiment beau, j'ai utilisé beaucoup de ces couleurs, surtout celle-ci la Daydream qui est magnifique. Pour la Kitty Cat, c'est trop mignon, ça aussi c'est magnifique. Le blanc aussi, hein, donc c'est le Forever Late. Et le Glow Getter aussi beaucoup. J'utilise un peu moins le Forever Young et le 143 mais je les mixte certaines fois. Et c'est vraiment une très belle palette, c'est une édition limitée. Donc moi j'ai couru, je l'ai acheté sur les Champs-Élysées. Donc elle est vraiment belle, voilà, les highlighters sont magnifiques. Mais de toute façon Anastasia elle est très forte pour ça et voilà, j'ai kiffé. La dernière palette dont je voulais vous parler c'est la Natural Love. Alors c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui pour faire mon make-up et franchement je l'adore. Moi j'arrive toujours pas à comprendre les gens qui n'arrivent pas à faire des make-up pigmentés avec. Je mets une base, alors j'en ai encore parlé avec des collègues, pour certaines elles trouvent que c'est pas assez pigmenté mais on n'utilise pas les fards de la même façon. Donc moi je sais que je mets une base. Aujourd'hui j'ai mis une base hein, tout simplement
et j'ai mis les fards directement. Alors certaines fois je les mélange avec d'autres couleurs, etc., d'autres palettes, ça peut m'arriver. Mais sinon je les utilise tout seul, j'ai pas de problème. Pour moi ils sont visibles. Alors après voilà, je comprends pas trop, voilà. Après j'ai eu des retours d'abonnés qui elles aussi ont une palette, trouvent que les fards sont visibles, donc voilà. Moi je suis très fan de toutes ces couleurs là du milieu qui sont irisées, tout ça. J'utilise un peu moins les sons, mais je pense que c'est parce qu'on est en été, tout ça. Et les mats, j'avoue, je les utilise un peu moins aussi, mais je suis super fan de cette palette. Pour moi c'est vraiment un super bon achat, et je trouve même que les fards de cette palette sont plus pigmentés de toutes les palettes des éditions de Noël, etc. Donc bon, moi je comprends pas trop, en plus j'adore le packaging, enfin bref, moi je kiffe. Une autre palette aussi que j'ai adorée, c'est celle de Becca en collaboration avec Chrissy, et donc je vais vous la montrer parce qu'elle est vraiment magnifique. Donc la voici, vous avez deux highlighters, alors faut faire attention quand même parce qu'ils sont un peu plus foncés que la palette, c'était celle-ci, je l'ai juste à côté, que cette palette là de Jaclyn Hill. Les highlighters sont beaucoup moins foncés et étaient plus champagne, etc. Vous voyez. Alors que celle-ci, c'est vraiment, pour moi en tout cas, c'est peut-être pas fait pour les peaux super claires. Donc vous avez deux highlighters, un pêche et un, on va dire, un peu marron clair rosé, hein, j'ai un peu de mal, hein. Vous avez un bronzer et un fard à joues. Donc le bronzer est magnifique, fard à joues magnifique, et les highlighters, moi je les mélange un peu certaines fois, où je mets juste le pêche qui est magnifique aussi. Et voilà, c'est vraiment des très très beaux highlighters, pareil que Anastasia. C'est de la bonne qualité. Pour moi, Becca et Anastasia, ce sont les marques des highlighters. Et voilà, ils le montrent. En plus, la palette est magnifique. Donc, collaboration avec Chrissy, la femme de John Legend. Bon, voilà, quoi. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas de la merde, quoi. C'est vraiment bien, quoi. Voilà. Ensuite, au niveau des séries, alors vu que je devais réviser un peu mon CAP, etc., j'essayais de me donner un peu de baume au cœur, un peu de, comment vous dire ça, un peu de peps, d'envie. Donc souvent, juste avant de réviser, je regardais un épisode de Riverdale et je suis devenue fan de cette série. Donc en fait, que je vous explique un peu comment j'ai connu cette série, c'est Hélène de mon blog de filles qui arrêtait pas d'en parler. Je me suis dit, c'est bizarre, elle arrête pas d'en parler, etc. C'est quoi cette série? On va voir un peu ce qui se passe là-dedans. Et donc, j'ai regardé et j'ai kiffé. Mais quand je vous dis que j'ai kiffé, j'ai kiffé. Alors, je suis pas fan des personnages. Alors déjà, du personnage principal, je suis pas trop fan. Non, je le trouve un peu con. Enfin, pas con, mais un peu nul. Vous allez me dire, mais pourquoi j'aime cette série si j'aime pas le personnage principal? Bon, bref. Mais j'adore les personnages secondaires, donc Luc Perry, qui joue le père du jeune homme. Ah oui, faut que je dise aussi pourquoi j'aime cette série. Parce que l'un des pères aussi, qui fait partie des serpents, un truc comme ça, c'est Bill. Je crois que c'était Bill ou Billy? Billy. C'est Billy, voilà. C'est Billy dans Scream. Et je suis amoureuse de lui. Mais quoi qu'il arrive, je serai toujours amoureuse de Billy dans Scream. Parce que je l'aime depuis ce film. Qui joue pour moi très très bien. Pareil, il y a la mère d'une jeune fille. Enfin, bref, les parents, je trouve qu'ils sont super bien choisis. Ce sont des très très bons acteurs. Qui ont fait déjà beaucoup de choses, etc. Des films, des séries, tout ça. Et il y a un acteur que je kiffe, alors attendez, c'est pas le rôle principal, c'est le pote du rôle principal, j'essaye de chercher en même temps. C'est celui qui a le rôle de Jughead, c'est en fait le fils de Billy, hein, des serpents. Et il s'appelle Cole Sprouse, alors je sais pas si j'écorche un peu son nom ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il joue trop bien. Je suis fan de cet acteur, surtout la dernière séquence, enfin voilà, je kiffe. Je sais pas pourquoi, c'est mon préféré. L'autre je le trouve trop beau gosse, trop... Je sais pas, il n'y a pas de profondeur je trouve dans le personnage principal, alors que son pote, il y a plus de profondeur, il y a plus de profondeur dans le caractère.
Enfin voilà, je préfère, il est plus sombre, etc. Je préfère beaucoup. Et bah voilà, je suis devenue fan de cette série. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, j'ai kiffé, je voulais savoir ce qui s'était passé, pourquoi, nanana, qui a tué, nanana, enfin voilà. Et mais j'ai dévoré la série, je crois que je l'ai vue en une semaine. Voilà. Et j'ai une collègue qui m'a dit qu'elle l'avait vue en 2 jours. Voilà, donc je crois qu'on est vite fait accro à cette série. Et en parlant de cette série, il y a une chanson mais qui est géniale et je l'ai réentendue plus tard et je me suis dit mais mince, cette chanson je la kiffe mais je sais plus où est-ce que je l'ai entendue. Et je l'ai entendue en fait dans la série Riverdale et c'est Believer de Imagine Dragons. Je sais pas si vous connaissez déjà Imagine Dragons. En fait c'était eux déjà, ils avaient fait une chanson que j'avais kiffé. Je l'avais entendue dans, comment ça s'appelle ce truc des vampires là? Mon mari dit d'ailleurs que c'est le journal de la chiasse. C'est The Vampire Diaries. Donc en fait dans Vampire Diaries il y avait en fait ce groupe qui avait chanté déjà une chanson qui était vraiment bien. Mais d'ailleurs c'était quoi cette chanson qu'ils avaient chantée? Je crois que c'était déjà Radioactive que j'aimais chez eux. Et là c'est Believer. Je vais essayer de vous mettre ça, j'espère que je peux, je ne sais pas. De vous mettre ça, voilà un petit extrait de la chanson. Parce que c'est vraiment une tuerie, moi je kiffe. Quand je veux avoir de la pêche ou quoi que ce soit, je l'écoute, elle est vraiment trop bien. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du mois de juin. En tout cas vous, dites-moi quels sont vos favoris du mois de juin, si vous connaissez déjà des produits dont je vous ai parlé, ou même de la série, ou même de la musique, enfin bref. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à commenter, puisqu'on va tous commenter, comme ça ce sera trop cool, etc. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, parce que plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Snapchat, je le mets juste ici, parce que je vous ai dit, je fais de plus en plus de tutos, je donne de plus en plus d'avis sur des produits, donc lâchez-vous et puis n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt. Pourquoi je lève les épaules? Bye.